Celui qui ne veut pas beaucoup souffrir dans la vie, en ce qui concerne les choix du conjoint, les choix des amis, les choix de ses collaborateurs, il ne doit jamais faire ces trois erreurs. J'ai vu des personnes regretter leur vie, être désorientées dans leur destinée, simplement à cause de ces trois erreurs. C'est important pour toi que tu apprennes ces choses, afin que tu ne fasses pas ces trois erreurs. Que Dieu te bénisse. La première erreur, c'est lorsque tu réfléchis seulement à court terme. Lorsque tu n'as pas le temps de réfléchir sur le long terme. Celui qui n'a pas le temps de réfléchir sur le long terme, il prend des décisions qui vont hypothéquer son avenir, mais pour simplement se faire plaisir au présent. Écoute-moi bien aimé, ne prends pas des décisions qui te feront plaisir aujourd'hui, mais qui te feront pleurer demain. J'ai vu des femmes vouloir arrêter certaines relations après avoir eu 3 enfants. J'ai vu des femmes vouloir divorcer lorsqu'elle a maintenant 5 enfants. Alors que depuis le début, elle était consciente que cet homme n'est pas quelqu'un de bien pour moi. Que cette femme n'est pas une bonne personne pour moi. C'est lorsqu'elle a maintenant 5 enfants. C'est lorsqu'il a maintenant 6 enfants qu'il veut maintenant divorcer. Alors qu'il savait déjà depuis le début que cette relation ne m'amènera nulle part. Cette personne va un jour me tourmenter. Parce qu'il ou elle se disait, je l'aime beaucoup, je ne peux pas le quitter. Je ne peux pas rester seul, je n'arrive pas à vivre seul. Mais après des années, le fait de vouloir, le fait de prendre cette décision, de rester à tout prix avec cette personne, désoriente sa destinée. Et il y a certaines personnes qui vont te dire, papa, je dois divorcer, papa, je dois divorcer. Tu donnes tous les conseils possibles, la personne ne veut pas. Sans fondement solide, sans aucune raison valable, il ou bien elle veut à tout prix divorcer. C'est lorsqu'elle divorce, elle comprend maintenant que le dehors était risqué. Elle enchaîne des relations sans lendemain. Elle ne rencontre que des hommes moins sérieux. Après, elle s'aperçoit que il ne fallait pas que je puisse me séparer du père de mes enfants. Il ne fallait pas que je puisse me séparer avec la mère de mes enfants. Je vous l'ai dit, hein? Moi, j'ai vu des femmes. Elles divorcent aujourd'hui sous prétexte que son mari est infidèle. Mais après-demain, elle commence à sortir avec les hommes mariés. Demain, elle devient la maîtresse de son ex-mari. Parce que son ex-mari a refait sa vie. C'est pourquoi il faut réfléchir. Il ne faut pas avoir seulement des réflexions à court terme. Réfléchis aussi sur le long terme. La décision que tu es sur le point de prendre aujourd'hui, après 10 ans, après 15 ans, qu'est-ce que cela va engendrer? Quelles sont les répercussions que je vais subir? Quelles sont les répercussions que mes enfants vont subir à cause de mes décisions? Il y a des décisions que tu peux prendre aujourd'hui. Apparemment, ça te fait du bien. Mais demain, ça te fera pleurer. Il y a aussi des décisions. Aujourd'hui, tu les prends. Ça te fait mal. Ça te fait pleurer. Mais pour que tu sois heureux demain. Pour que tu sois heureuse demain. Il y a des personnes que tu peux aimer aujourd'hui. Il y a des hommes, des femmes que tu peux beaucoup aimer aujourd'hui. Mais lorsque tu es conscient que cette personne n'est pas quelqu'un de bien pour moi, ne te dis pas que je l'aime beaucoup, je n'arrive pas à me séparer d'elle. Si je me sépare d'elle, je vais beaucoup souffrir. Il faut apprendre à souffrir aujourd'hui pour que demain tu sois heureux. Si tu veux rester à tout prix avec cette personne, demain tu vas prendre la décision de divorcer avec 5 enfants. On ne prend pas les décisions importantes de la vie sous l'effet de la colère, sous les émotions. On ne prend pas les décisions qui peuvent désorienter ta destinée parce que j'ai les émotions, parce que j'ai les sentiments. Demain, tu vas pleurer. Essaye de réfléchir. Qu'est-ce que cela va engendrer demain? C'est ce que le diable fait. Le diable va te montrer seulement le plaisir apparent. Le diable va te montrer l'instant présent. C'est que cela te fera aujourd'hui. Ça te fera du bien aujourd'hui. Mais l'envers du décor, mais le revers de la médaille, le diable ne va pas te le montrer. Comment tu vas souffrir, comment ce que tu fais aujourd'hui va te détruire demain, comment ton comportement, comment les actions que tu es en train de poser aujourd'hui, comment ce que tu fais en privé aujourd'hui, demain va littéralement te détruire. Le diable ne va pas te le montrer. C'est pourquoi ne te laisse pas conduire par la chair. Si ce que tu fais attriste le Saint-Esprit, rassure-toi, demain ça va te compliquer. La deuxième des choses, tu vas beaucoup souffrir lorsque tu as appris à aimer, mais tu n'as pas appris comment quitter certaines personnes, comment te séparer de certaines personnes. Lorsque tu as appris comment créer les liens d'amitié avec certaines personnes, mais tu n'as pas appris comment briser certains liens d'amitié.
lorsque tu as appris comment tisser les liens, comment créer des relations, mais tu n'as pas appris comment arrêter certaines relations, tu vas beaucoup souffrir. Écoute, le monde fonctionne toujours avec le système binaire. Il y a l'enfer, il y a le paradis, je suis désolé, il y a Dieu, il y a l'enfer. Lorsque tu achètes ta voiture, on doit t'apprendre comment démarrer, mais on doit t'apprendre aussi comment arrêter la voiture, comment garer la voiture. Lorsque tu achètes un téléphone, tu dois chercher là où il faut ouvrir le téléphone, là aussi il faut l'éteindre. Lorsque tu achètes une maison, on doit te montrer comment ouvrir la maison, comment fermer aussi la maison. Si tu ne peux que ouvrir la maison, mais tu ne peux pas fermer, tu auras des problèmes. Si tu as appris comment aimer, mais tu n'as pas appris comment te séparer de certaines personnes, tu vas beaucoup souffrir. J'entends certaines personnes dire, non, j'ai prié à Dieu, je lui ai demandé, Père, si tu ne me vois pas dans cette relation, si tu ne me vois pas avec cette femme, tu ne me vois pas avec cet homme, sépare-moi de cet homme, sépare-moi de cette femme. Non, Dieu ne le fait pas. Dieu n'est pas un dictateur. Non, Dieu ne nous impose pas. Dieu nous révèle, Dieu nous parle. C'est à toi de prendre ta décision. Il vient, il trouve Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'est pas entré dans les pieds de Josué et commencé à pousser ses pas en avant. Non, il lui a parlé, Josué a compris, il s'est levé, il a commencé à marcher. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Toi, tu dois te fortifier, tu dois te lever, tu dois prendre ton lit et tu dois marcher. C'est à toi de prendre la décision. Il y a une sœur qui m'a dit dernièrement, papa, j'ai beaucoup souffert dans cette relation. J'ai été humilié dans cette relation. Alors que depuis le début, Dieu me parlait. Je voyais toujours dans les songes, lorsque j'allais voir cet homme, je voyais devant sa maison beaucoup de chaussures de femmes. Je comprenais que Dieu attirait mon attention, que cet homme avait beaucoup de copines. Je comprenais le message, mais je n'avais pas la force pour arrêter la relation. Malgré tous les signaux, tous les indices que Dieu me montrait, je n'avais pas la force d'arrêter cette relation. Jusqu'à ce qu'il m'a humilié. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Et aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter cette relation, mais j'ai perdu mon temps. Après combien d'années? Si tu ne fais pas attention, tu ne sais pas te séparer de certaines personnes, un jour tu diras que Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui ne savais pas arrêter au bon moment. Écoute, une bonne décision prise au mauvais moment, ça devient une mauvaise décision. Il y a des personnes avec qui tu dois te séparer maintenant. Tu lui donnes encore un peu de temps, cette personne peut t'empoisonner. Tu donnes encore un peu de temps, cette personne peut te faire du mal. La séparation n'est pas diabolique. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on était amis une fois, on doit rester amis éternellement. Lorsqu'on était ensemble quelque part, on doit vivre ensemble pour toujours. Non, la séparation n'est pas diabolique. Dans la Bible, il y a aussi la séparation. Il y a aussi certaines séparations que Dieu approuve. Abraham s'est séparé de l'autre. Comment il s'appelle? Isaac. Pendant un moment, Dieu lui a envoyé auprès du roi Abimelech. Après un moment, ils se sont séparés parce qu'on cherchait querelle à tout moment. Il s'est séparé du roi Abimelech pour aller creuser son puits ailleurs et l'appeler Rehoboth. Dieu nous a mis au large. Il y a certaines personnes avec qui tu dois te séparer. Lorsque tu ne sais pas te séparer avec certaines personnes, tu vas beaucoup souffrir. La troisième des choses, lorsque tu ne veux pas souffrir, tu veux faire un bon choix. Lorsque tu veux choisir des bons amis, lorsque tu veux choisir les gens avec qui tu dois travailler, tu dois fermer les oreilles et ouvrir les yeux. Écoute, l'amour n'est pas audible. L'amour est, je ne sais pas si je dois dire visuel ou bien visible. Bon, disons que l'amour est visuel. Cela veut dire, si tu veux savoir que c'est une bonne personne, si tu veux savoir que tu dois choisir cette personne, n'écoute pas ce que la personne dit. Regarde ce qu'elle fait. Lorsque tu es encore un enfant mentalement, tu vas t'intéresser toujours à ce que les humains disent. Qui t'a dit que les humains, ce sont leurs paroles? Non. L'homme, je l'ai dit, l'homme, ce n'est pas la parole. L'homme, c'est le cœur. L'homme peut dire autre chose alors qu'il pense à autre chose. Celui qui a dit que l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour, c'est un homme mature, mûr. Celui qui veut faire un choix, ferme les oreilles, ouvre les yeux. J'entends certaines sœurs qui me disent, papa, regarde ce que cet homme l'a fait, il fait ceci, il fait cela, il me fait souffrir. Mais alors qu'il me dit qu'il m'aime, alors je suis confuse. C'est parce que tu es encore un enfant, ma sœur. C'est parce que tu te laisses berner.
c'est parce que tu te laisses manipuler. La Bible dit l'amour est fort comme la mort. Si on t'aime, tu sais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Les paroles sans action ne valent rien. Un je t'aime sans pouvoir le montrer ne signifie rien. Il n'y a personne qui ne sait parler plus que le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui ne sait parler plus que Dieu. Dieu est à mesure de nous convaincre. La Bible dit, le Saint-Esprit convainc le monde. Le Saint-Esprit sait convaincre. Mais même Dieu, pour nous convaincre encore, il est mort pour nous. Et il nous a donné son Fils unique pour nous prouver qu'il nous aime. C'est-à-dire, les humains ne regardent pas ce qu'ils... n'écoutent pas ce que les humains disent. Regarde ce qu'ils font. Pour savoir que c'est un bon ami, ce n'est pas quand il te dit que je t'aime, moi je serai toujours là pour toi. C'est les jours où tu traverses des moments difficiles. Tu vois comment cet ami-là s'inquiète. Tu vois comment cet ami-là se bat pour toi. Tu vois comment cette personne-là fait des efforts pour être là pour toi. C'est ça qui prouve à suffisance que cette personne t'aime. Si ce ne sont que des paroles en l'air, ce n'est pas le cas. Cela veut dire, celui qui ne veut pas faire des erreurs, surtout en ce qui concerne le choix, ne doit pas fermer les yeux pour ne pas voir ce que les humains font. Mais il doit ouvrir grand les yeux pour regarder ce qu'ils font et fermer les oreilles pour ne pas écouter ce qu'ils disent.